Dawson. Honorable Speaker, honorable colleagues, by leave of the Senate, I move that the bill be, as amended, be placed on the orders of the day for a third reading now. Leave granted, honourable senators. Agreed. Accordingly, it is moved by the Honourable Senator Dawson, seconded by the Honourable Senator Munson, that this bill, as amended, be read a third time. On debate, Senator Dawson. See, Monsieur the Speaker, you know, after 42 years of following Serge Royal with speeches, it's always a tough act to follow. So I humbly will, after having spent those years in the other place with him and the last 13 or 14 in this place, I know it's a tough act to follow. So I'll do my best. So I'll do my speech in French. That way they won't be able to compare me to him. And so it'll give me an advantage by having the translators be the interpreter of what I'm saying. Monsieur le Président, c'est avec plaisir que je prends parole aujourd'hui pour la troisième lecture du projet de loi C76, la loi sur la modernisation des élections. Avant de commencer, j'aimerais remercier, entre autres, le sénateur Joyal et ses deux vice-présidents pour leur collaboration afin de faire avancer ce projet de loi-là de façon assez exceptionnelle. J'aimerais remercier les leaders en cette Chambre pour avoir facilité un comité plénier exceptionnel pour que tous les parlementaires, tous les membres, non pas seulement ceux du comité, puissent avoir l'occasion de poser des questions pertinentes sur ce projet de loi-là. Cette collaboration-là est peut-être le résultat d'une belle collaboration, mais aussi peut-être l'esprit des fêtes qui arrive prématurément au Sénat. Je tiens surtout à souligner la flexibilité dont on a fait preuve pour assurer une adoption rapide du projet de loi, qui permettrait celui-ci d'entrer en vigueur avant les prochaines élections fédérales prévues pour l'an prochain. Les sénateurs ont eu l'occasion de discuter avec le directeur général des élections et le commissaire des élections fédérales. Les deux continuent d'appuyer le projet de loi C76 et ont indiqué qu'il serait bénéfique pour notre système électoral que ce projet de loi soit en vigueur avant les prochaines élections. Monsieur le Président, le projet de loi C76 comporte des mesures importantes qui visent à moderniser notre système électoral, à le rendre plus sécuritaire, accessible et transparent. J'aimerais profiter de l'occasion pour revenir brièvement sur la façon dont le projet fera avancer chacun de ces objectifs. La transparence est nécessaire pour préserver et renforcer la confiance que les Canadiens ont envers notre système électoral et nos institutions démocratiques. C76 propose des mesures concrètes pour rendre le processus électoral encore plus transparent. Par exemple, la création d'une période préélectorale constitue un élément clé du projet de loi. Durant cette période, on exigera des tiers qui atteignent un certain seuil de dépenses ou de contributions de soumettre des rapports provisoires à Élections Canada. De cette façon, les électeurs canadiens auront plus d'informations à propos de ceux qui tentent d'influencer leur vote. As you know, I presented 2 private members' bills in the past on this subject because with the arrival of a fixed election date, the process did not control what was being spent before the election process, and this was a major flaw in what I think was a very good decision to have fixed elections, but it made the spending of money a little bit more complicated. On a tous pu voir au cours des dernières élections les conséquences d'une élection à date fixe. L'augmentation des vastes campagnes publicitaires juste avant l'édition des brefs. C76 établit donc des plafonds de dépenses pour les partis politiques et les tiers au cours des mois précédant les campagnes. Ces plafonds n'empiètent pas pour autant les travaux parlementaires afin de ne pas limiter la façon dont induit la liberté d'expression et la possibilité pour les Canadiens de commenter les travaux de leurs parlementaires. C76 obligera aussi les plateformes en ligne à maintenir un registre des publicités publiées au cours des périodes préélectorales et électorales. Comme chacun le sait, les plateformes ont la capacité de sélectionner de façon très précise qui verra cette publicité. Le projet de loi permettra ainsi un minimum de transparence sur les efforts publicitaires des différents acteurs électoraux. Un électeur qui a le droit de vote ne devra pas avoir, pour les fins d'accessibilité, un électeur qui a le droit de vote ne devra pas voir ce droit brimé par des barrières administratives. C'est pourquoi la loi sur la modernisation des élections propose de rendre le processus électoral plus accessible en assurant de faciliter le vote pour le plus en plus de Canadiens possible. C'est pourquoi C76 permettra de nouveau au directeur général des élections d'autoriser la carte d'information des électeurs comme pièce justificative de résidence. Afin de faciliter l'exercice du droit de vote pour les électeurs dans des situations vulnérables,
Le projet de loi rétablira également la possibilité de répondre d'un électeur qui existait avant la modification législative de 2014. Le projet de loi contient également des mesures pour faciliter la participation des personnes handicapées. Par exemple, il crée un incitatif financier pour que les partis politiques et les candidats rendent le matériel de campagne plus accessible. On modernise également la terminologie de la loi pour refléter la réalité que les mesures d'adaptation ne doivent pas être limitées aux personnes ayant une déficience physique. Le projet de loi apporte également des changements importants pour les Canadiens résidant à l'étranger. En effet, la limite de 5 années passées à l'étranger avant de perdre son droit de vote et l'obligation d'avoir l'intention de devenir résident canadien sont abolies. Comme le ministre des Institutions démocratiques l'a dit devant le comité sénatorial, « This is the right thing to do because a Canadian is a Canadian is a Canadian whether he lives in Canada or is living anywhere else. » Pour terminer sur le thème de l'accessibilité, je souhaiterais mentionner les changements apportés pour les membres des Forces armées canadiennes, qui auront plus de flexibilité quant à la façon dont ils choisissent de voter. On doit rendre le processus électoral plus sécuritaire. C76 contribuera également à rendre le processus électoral plus sécuritaire. Entre autres, il contient des mesures pour empêcher, dans la mesure du possible, l'ingérence étrangère dans notre processus électoral. Au centre de ces mesures,